voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous les cadres de la coalition Benno Bokk Yakaar, remercier la plateforme des jeunes pour le plan Sénégal émergent de m'avoir désigné, choisi comme parrain de l'Assemblée générale de cette rentrée solennelle. Remercier également le bureau opérationnel et de suivi du plan Sénégal émergent qui nous a envoyé un cadre de très haut niveau en la personne de M. Serigne Bamba Sy, qui nous a capacité pendant presque 1 heure de temps sur comment est-ce que de manière assez organisée et méthodique, le président Macky Sall a pu redresser ce pays de 2012 à aujourd'hui. Il nous a également entretenu longuement sur les nouvelles orientations et les axes majeurs du PAP 2 qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui. Donc je pense que les jeunes aussi ont eu une écoute très attentive et organisée. Les questions qui ont été soulevées sont des questions éminemment importantes sur l'emploi, sur le PSE vert, sur également l'énergie, et de manière assez méthodique et patient, il a pu apporter l'ensemble en fait des réponses liées à ces inquiétudes au niveau de la jeunesse. Remercier également M. Samuel Joseph Faye, qui est enseignant-chercheur, qui a fait un plaidoyer pour l'engagement des jeunes en politique et qui a un peu même interpellé la conscience citoyenne des jeunes pour leur demander avec beaucoup de responsabilité de pouvoir s'engager en politique, pour participer surtout aujourd'hui dans l'animation des politiques publiques, parce que les conditions sont réunies. Le président Macky Sall vient de monter son gouvernement, il a pu aujourd'hui réorganiser l'administration d'une manière assez efficiente. Si vous prenez aujourd'hui le ministère de l'économie et des finances, il l'a scindé en ministère des Finances et du Budget et en ministère de l'économie et des plans. C'est un signe qui montre qu'il est en train de distinguer le pilotage financier du pilotage stratégique. Et qui parle de pilotage stratégique parle de réforme. Et c'est tout le sens que nous donnons aujourd'hui à l'engagement des jeunes. Il faut que les gens s'intéressent à la chose publique, qu'ils puissent animer les réformes, qu'ils puissent s'investir pour comprendre, expliquer. Et je crois que l'État ne fait que gagner avec la mise en place de cette plateforme qui s'est entre autres également organisée autour d'autres thèmes, notamment surtout leur forte implication sur les sujets écologiques. Et je crois que c'est un sujet qui, pendant longtemps, n'était pas forcément abordé par les jeunes. C'est pour vous dire que la conscience citoyenne, elle est aujourd'hui actuellement de mise au niveau de la plateforme. Alors, comme M. dit, vous êtes cadre, vous êtes coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous permettez que les jeunes s'intéressent à la chose publique, mais il y a un problème, puisqu'effectivement, ceux qui sont là depuis des années ne veulent pas céder la place à la chose. Moi, vous savez, aujourd'hui, le contexte même se prête à l'évocation de ce sujet. Je suis du Parti socialiste, on parle beaucoup de conflits générationnels. Et je pense très sincèrement que je ne suis pas pour une dislocation des générations. Je suis pour à ce que toutes les générations puissent travailler dans un ensemble cohérent. Parce que nous avons aussi besoin des hommes expérimentés qui ont la pratique du pouvoir. Le monde devient de plus en plus compliqué. La nouvelle hiérarchisation aujourd'hui du monde a rendu même l'Europe vulnérable, malgré ses forces. Donc, pour vous dire que nous avons besoin que ces personnes-là, d'âge mûr, qui ont pratiqué l'État, qui connaissent un peu les fondamentaux et les rudiments, puissent s'accommoder avec les jeunes pour que le Sénégal soit beaucoup plus performant. Mais je pense que les jeunes ont toute leur place aujourd'hui. Nous avons parlé des agendas 2063, nous avons parlé des ODD, mais ça, c'est des questions que les jeunes doivent prendre en charge. Donc je pense que globalement, nous devons tous encourager et travailler à ce qu'il y ait un ensemble cohérent entre toutes les générations. Vous n'êtes pas pour une altération générationnelle au niveau des partis? Je pense que vous savez, tout est une question d'organisation. Les partis politiques ont leur mode de fonctionnement. La politique, d'une manière générale, que ce soit, c'est que dans les partis politiques, c'est un ensemble de militants.
qui sont des hommes et des femmes libres, qui sont des libertés qui s'expriment et qui sont en mouvement. Mais à chaque époque historique, il faut son mode d'organisation. Je n'appréhende pas ces questions en termes de il faut exclure les générations telles ou pas. Je pense qu'il faut trouver juste en fait une combinaison d'équilibre qui permet à tout le monde de pouvoir s'épanouir politiquement pour le bien de la société. Donc c'est comme ça que je conçois la question, mais pas en termes de départ de tel ou de tel.